montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel. Aussi pouvons-nous l'invoquer par notre chant. Et donc nous commençons par venir le célébrer le 21-15. Notre organiste n'est pas très habitué encore à nos célébrations, donc je vais essayer d'annoncer les spontanés, ceci d'autant plus que pour la fin de la Sainte Seine, je me suis permis de changer un petit peu ce qu'il y a dans nos feuilles de liturgie. Voilà, et donc venez le célébrer. Avec cet extrait du psaume 86. Seigneur, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul es Dieu. Et nous pouvons poursuivre notre louange avec le chant des 2 premières strophes du psaume 89.
Bienvenue à vous toutes et tous, habitués et gens de passage, auditeurs fidèles ou occasionnels, car en Jésus-Christ, il n'y a plus d'étrangers ni de gens du dehors. Nous sommes tous concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Notre pasteur est dans sa Sicile natale, avec un bon échantillonnage de notre communauté, et donc nous allons appliquer le sacerdoce universel. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous déclarés justes et concitoyens des saints, mais nous sommes simultanément pécheurs. Prions pour confesser à Dieu notre péché. Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi? De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers toi. Nous disons paix là où il n'y a que mensonge et coalition d'intérêts. Seigneur, pardonne-nous, car notre façon de vivre ne transforme pas ce monde et nos complicités contribuent à le défigurer. Nous préférons nos sécurités humaines à ta justice. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. Toi qui, dans les temps anciens, t'es suscité des prophètes, donne aujourd'hui à ton Église les témoins courageux dont elle a besoin, pour l'amour et la gloire de ton nom. Amen. Et nous chantons le 61-19, Seigneur, pardonne. Pour écouter les promesses de grâce. Nous sommes aimés de Dieu et nous avons du prix à ses yeux. Aussi, mensonge les voix qui disent que tu n'es pas bon, sauf à prouver le contraire. Mensonge les voix qui disent que tu ne vaux rien, sauf à prouver le contraire. Mensonge les voix qui disent que tu es méprisable, sauf à prouver le contraire. Mensonge les voix qui disent que tu es insignifiant, sauf à prouver le contraire. Car nous n'avons rien à prouver. Nous avons du prix à ses yeux par son seul amour. Chantons notre reconnaissance. C'est le 61-37. Ô ma joie et mon espérance. Voici comment l'apôtre Paul nous rappelle ce que Dieu nous demande et nous donne la force de vivre. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne provoqueras point,
savoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Écoute, entends la voix de Dieu. C'est le 22-07. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour que l'Esprit nous aide à y entendre la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Qu'ainsi, Seigneur, la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Amen. Alors j'ai pris pour la méditation de ce jour les textes proposés par le lectionnaire, textes extrêmement connus, c'est comme ça. Ce sont ceux qui étaient proposés pour aujourd'hui. Je fais un tout petit mélange à partir de ça. Voici donc au Deutéronome 6, les versets 1 à 6. Voici le commandement et les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Puis au Lévitique, donc je reste en Pentateuque, au Lévitique, chapitre 19, j'ai un tout petit peu fait sauter quelques versets à partir des versets 9. Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas la glanure de la moisson. Tu ne gravilleras pas non plus ta vigne, et tu n'y ramasseras pas les fruits tombés. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'immigré. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas. La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, Marc, chapitre 12, les versets 28 à 34, était spécifiquement le texte du jour. Un des scribes qui les avait entendus discuter, et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui,
et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Une petite musique? Oui, si vous voulez faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà une maxime qu'oserais-je dire à bateau, la plus connue sans doute de nos contemporains, même ceux un peu éloignés de la Bible. Une sorte de slogan du christianisme. Mais voilà, curieusement, cette maxime que d'aucuns tiennent pour la quintessence même des évangiles n'est pas une maxime du Nouveau Testament. Comme nous l'avons lu, elle sort du livre du Lévitique, de la Torah juive donc. Jésus est mis au défi de dire quel est le plus grand commandement. Et pour les Juifs de cette époque, et pour Jésus donc, qui dit commandement, dit Torah. Et donc Jésus cite la Torah. Mais alors qu'apporte donc l'Évangile de nouveau en matière éthique? Je vais essayer de réfléchir un peu plus tard, mais prenons garde. La première parole, le premier commandement selon Jésus, n'est pas explicitement sous la forme d'une parole éthique. C'est le fameux schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le mot traduit ici par l'Éternel est le tétragramme, le YHWH que les Juifs observants ne prononcent pas par respect pour le nom de Dieu. On le dit quelquefois Adonai. Car s'il n'existe pas un Dieu unique comme on l'aimait. Alors l'hypothèse qu'il n'y ait pas de Dieu du tout est inimaginable dans ce Proche-Orient ancien, où chaque peuple adore son ou ses dieux millénaires, où depuis 200 ans déjà, si le Lévitique a bien été écrit au temps d'exil, où il y a depuis 200 ans déjà, les poètes grecs, Hésiode, Homère,
avons codifié le panthéon païen avec ses dieux concurrents qui se jalousent et se disputent. Non, vraiment, il n'y a pas, qu'il n'y ait pas du tout de Dieu n'est juste pas imaginable en ce temps-là. Mais justement, s'il y en a pléthore, comment et pourquoi aimer le Dieu des Juifs plutôt que tel autre? L'un choisira Baal, l'autre Zeus, un troisième, un autre encore. Alors excusez cette pique, mais c'est un peu ce qu'on observe avec la dévotion au sein de certains de nos frères catholiques. Les uns choisissent Saint Machin, d'autres Saint Bidule, voire une hypostase plus mystérieuse pour moi, à l'image de l'évêque de Toulouse qui vient de vouer sa ville au Sacré-Cœur de Jésus. Cela ne risque-t-il pas de les détourner de la seule adoration qui nous soit prescrite par la Bible, celle du Dieu unique? Alors je me défends de tout anticatholicisme systématique. Mais là, j'ai envie d'appliquer le verset 33, n'hésite pas à réprimander ton frère. J'ai d'ailleurs vu la Sainte Église catholique, apostolique et romaine s'amuser gentiment de ce travers dans un appel financier de fin d'année du diocèse de Nice. Ça se passe il y a quelques années. Et l'appel incitait les fidèles à donner, je cite, avant la Saint-Sylvestre et sans attendre la Saint-Mingla. Fin de citation. C'est pas moi, c'est l'évêché. Au demeurant, l'unicité de Dieu, de ce Dieu qui s'est révélé à Moïse au buisson ardent, n'a sans doute pas toujours été crue même par ses adorateurs. Si on en croit à Thomas Remer, par exemple, professeur du milieu biblique au Collège de France, ce Dieu aurait d'abord été compris comme le Dieu tutélaire des Hébreux face au Dieu des autres peuples. L'ordre était de n'adorer que celui-là, ce qu'on appelle la monolatrie, mais ce qui n'empêchait pas, en toute logique, que d'autres dieux existent. Et ce serait à l'occasion de l'exil, par la persistance de sa présence auprès du peuple dispersé et la vanité des autres cultes, qu'aurait évolué la foi d'Israël vers un véritable monothéisme, affirmant que Dieu est un, l'unique Dieu. Le Lévitique a probablement été écrit à cette époque-là. Donc l'introduction, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, un, en respectant les ellipses du texte hébreu, est absolument essentielle. Tout est construit sur elle, et sans elle, rien ne tient. Suit, bien sûr, encore une parole qui n'a pas la forme d'un ordre éthique. Tu aimeras l'Éternel. Alors on a souvent soulevé, pour ce commandement comme pour les suivants, l'objection que aimer, éprouver de l'amour, ne se commande pas. Comme dit Antoine Lys dans une prédication sur ce texte, si je n'aime pas les épinards, remarquez bien, moi j'aime ça, j'ai pas toujours aimé ça. Si j'aime pas les épinards, on peut me forcer à manger, on ne peut pas me forcer à les aimer. La réponse à cette objection est dans le sens que la Bible donne au verbe aimer. Alors on peut déjà en trouver une indication dans les phrases qui introduisent ce commandement. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Et juste après, tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique tous ces commandements afin que tu sois heureux. Ainsi, loin d'être un drôle d'ordre paradoxal, c'est une ardente incitation à agir, disons, agir avec droiture, assortie d'une bénédiction, afin que tu sois heureux. Et à nouveau, au verset 18, je n'ai pas lu jusque-là, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. La bénédiction est toujours là. Alors bien sûr, il y a aussi une malédiction si Israël n'obéissait pas. Juste un petit morceau du verset 15. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Mais nous sommes bien dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Mais la bénédiction est première et bien plus présente dans ce passage, répété plusieurs fois.
Après ce premier appel, essentiel, Jésus enchaîne avec le commandement éthique par excellence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Matthieu, ça c'est ma marque. Matthieu fait dire à Jésus que le second commandement est semblable au premier. Alors j'ai rappelé en mon sens, c'est une maxime tirée dans l'Ancien Testament, du Lévitique, donc dans la Torah, mise au défi de trier dans la loi. Jésus cite deux articles de la loi. Alors, je demandais en commençant ce que l'Évangile apporte de nouveau comme éthique par rapport à l'Ancien Testament, puisque cette maxime est dans l'Ancien Testament. C'est précisément d'avoir trié parmi les commandements, pour faire que l'amour de Dieu et du prochain, le commandement qui conditionne tout, celui auprès duquel tous les autres sont accessoires, dont on peut même se dispenser si l'amour le commande. Révolution. Pour avoir vécu cela, Jésus a été crucifié. On a fait remarquer que ce balancement, d'abord la relation de l'humain à Dieu, puis la relation de l'humain avec ses semblables, correspond aux deux tables du décalogue. Et tout comme le schéma Israël, le décalogue, les 10 paroles, a une introduction qui conditionne tout le reste. Le rappel de la bénédiction première qui est en Dieu. Je suis l'Éternel qui t'ai libéré du pays d'Égypte. Alors je disais que le verbe aimer dans la Bible est une incitation à agir conformément à l'amour. Relisons encore une fois le Lévitique. Le commandement explicite vient après son explicitation. Quand tu moissonneras ou quand tu vendangeras, laisse de quoi glaner aux pauvres et à l'ivraie. Alors, pour nos politiques qui n'ont pas de dédain, qui n'ont pas de mots assez méprisants pour les assister, comme ils disent, de l'aide sociale, je fais remarquer que là, il n'est pas demandé de leur donner du blé ou du raisin, mais de laisser faire le travail de l'année. Ou encore, je continue, ne retiens pas le salaire de ton employé. Tiens, ça aussi, j'ai envie de le confronter au droit des affaires en France, qui fait qu'en cas de faillite, les créanciers prioritaires, ceux qui sont remboursés en premier, c'est le fisc et l'URSSAF, et pas les employés. Alors j'ai choisi la traduction de la norme, donc j'espère qu'elle est bonne, qui dit ensuite « C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ainsi. L'amour pour la vie, ce n'est pas un sentiment plus ou moins généreux, c'est une façon de se comporter vis-à-vis de la personne aimée. Cette conception active de l'amour éclaire le premier commandement. Alors on peut alors revenir sur ce que veut dire aimer Dieu et au paradoxe du commander d'aimer. L'amour se commande-t-il? Et là, je cite à nouveau Antoine Nuis. Cette compréhension de l'amour change notre regard sur la foi. La foi n'est pas un système de croyance, ni une émotion religieuse, ni un sentiment que nous pouvons éprouver à la lecture de la Bible. Elle devient une démarche qui se vit avec nos mains et nos pieds, nos genoux pliés et notre calendrier. Alors avec cette compréhension, pencherions-nous du côté du salut par les œuvres. Procès qu'on ne peut sûrement pas faire à l'apôtre Paul, l'apôtre du salut par la grâce. L'apôtre Paul qui écrit aux Galates, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et à ce propos, le philosophe marxiste, et même maoïste, Alain Badiou, dans son essai « Saint Paul et la fondation de l'universalisme », fait remarquer que Paul a un vocabulaire très précis. Il associe la justification à la foi et le salut à l'amour. La justification, c'est ce qui rend juste un état. Le salut, c'est un acte. Un acte de Dieu, certes, mais un acte, une force écrite à Dieu. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille trop suivre Badiou. Je suis même à peu près sûr du contraire. Mais son analyse du lexique de Paul est sans doute correcte. Reste à bien comprendre le « comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce « comme »
peut avoir deux sens, et sans doute est-il bon de ne pas choisir entre les deux, mais de le comprendre dans ces deux sens. Le premier sens, c'est le plus spontané, comme tu t'aimes. Tu t'aimes, eh bien, aime autant ton prochain. Tu prends soin de toi, prends autant soin de ton prochain. C'est le fondement de l'empathie. Il souffre, tu souffres avec lui. Tu souhaites qu'il soit heureux dans la joie, souhaite-le activement pour lui. Mais il y a un deuxième sens, en tant que complément au commandement. Je te commande d'aimer ton prochain, comme je te commande aussi de t'aimer toi-même. Les psychologues nous ont depuis longtemps expliqué que qui n'a pas été aimé dans son enfance est de fait incapable d'aimer. C'est pourquoi l'amour de Dieu pour sa créature est premier. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce culte, par le rappel de l'amour de Dieu dans les êtres. Mais au-delà de ce fait essentiel, qui ne s'aime pas lui-même, ne peut pas aimer vraiment non plus. Alors bien sûr, il faut veiller à ce que cet amour de soi-même ne soit pas excessif au point d'envahir tout. Exclusif, il devient l'égoïsme. Excessif, l'orgueil. Pointilleux, amour-propre et vanité. Mais absent, c'est un ressort manquant que peut masquer une débauche d'activisme altruiste. Et cet amour ultra-militant de personnes qui semblent se haïr elles-mêmes a un caractère ambigu. Et j'utilise encore Louis, qui écrit « L'homme ne peut vivre sans amour. Lorsqu'il aime son prochain sans s'aimer lui-même, il ne peut chercher dans le dévouement qu'il manifeste qu'une justification de sa propre existence. » Alors, n'oublions pas, nous n'avons rien à prouver pour justifier notre existence, pas même une débauche d'altruisme. L'amour de Dieu, premier, il suffit. Alors, une dernière remarque sur ce texte, et notamment sur sa version biblique. Je relis un passage. « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le contexte semble assimiler prochain à frère et frère à compatriote, fils de ton peuple. Et il n'en faut pas plus pour que d'aucuns aient prétendu que dans la Bible, l'ordre d'aimer son prochain ne s'applique qu'aux compatriotes et plus spécifiquement dans la Torah aux Hébreux. Alors, contre cette interprétation, je cite les versets 33 et 34 du même chapitre 19 du Lévitique. « Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été émigré dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Et puis, je n'ai pas commenté la réponse du scribe, ni surtout celle de Jésus à la fin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Une note de bas de page de l'Octobre m'apprend que c'est le seul endroit dans tous les évangiles où Jésus félicite un scribe. Alors lui dit qu'il est proche de mourir? Sûrement pas. Donc pour Jésus, ce royaume de Dieu, que l'amour fait approcher, se situe bien dans la vie sur cette terre. Alors, comment mieux conclure que l'apôtre Paul lui-même, en citant la fin de son hymne à l'amour, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais des trois, la plus grande, c'est l'amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 46-02. On prendra, moi je pense qu'il y a un peu de strophe. 46-02.
Et maintenant le moment des annonces, le conseiller fédéral dans l'assistance. Voilà, il y a le président. Le monde est mieux. Bonjour à tous. Merci à toi, Pierre, d'animer ce culte en l'absence de notre pasteur. Pour les annonces des semaines à venir, le culte aura lieu dimanche prochain, le 10, à 10h, à Grasse, et également donc, le dimanche suivant, 17, à 10h, à Grasse. Cette semaine, le catéchisme aura lieu le vendredi 8, à la salle Argès, de 18h à 19h30. Samedi prochain, le 9, la paroisse de Grasse, l'entraide de la paroisse de Grasse, organise une choucroute. Merci de prendre. C'était celle de Vence et deux. Elle est supprimée. Elle est supprimée parce que l'association qui d'habitude sur le culte n'était pas disponible et on n'a pas trouvé comment les remplacer au pied de l'église. Bon, c'est OCSV qui d'habitude faisait ça, ce qui veut dire on peut compter sur vous, comme ça. On compte sur vous. Oui, OCSV, on compte sur vous, mais là on n'a pas pu compter sur eux. Bon, du reste, la paroisse de Vence, l'entraide de Vence, elle reste quand même active et donc évidemment. Voilà, et si vous voulez des couronnes de la frontière, vous pouvez les commander. Elles seront en vente à partir du premier dimanche de décembre, ici même, à 20 € la couronne, à poser ou à suspendre, pour préciser. Elles sont magnifiques, elles sont réutilisables d'une année à l'autre, même si finalement on peut en acheter tous les ans. Non, il faut les acheter tous les ans, c'est pour ça. Et donc là aussi, si vous désirez pouvoir en profiter à la fin du culte, eh bien, on se tient à votre disposition pour prendre une précommande. Pour également le vendredi 15, une conférence sera organisée à la chapelle Victoria avec Michel Crespe. Alors Michel Crespe, c'est le photographe qui a pris ces clichés, autour desquels eh bien, il y a toute une démarche artistique. Et pour avoir un peu discuté avec lui lors de la suspension de son exposition, une réflexion également sur l'usage que l'on fait de l'image, et notamment au travers de ce que nous prenons en photo abondamment avec nos téléphones portables. Il a une certaine approche de ce phénomène-là qui est tout à fait intéressant par rapport à des temps qui peuvent être plus focalisés voilà, sur la nature. Il y a une réflexion assez intéressante qu'il va partager donc avec nous à 18h30 le vendredi 15 à la chapelle Victoria. Par ailleurs, nous avons le dimanche 10 novembre donc à la chapelle Victoria. Le culte sera un peu particulier car mis sous le focus des églises persécutées. Et donc c'est une réflexion particulière, un moment de prière particulier pour toutes les églises persécutées dans le monde. Ça nous permet évidemment de lever un petit peu les yeux de nos pieds et d'aller voir les églises qui souffrent, pourquoi elles souffrent, comment elles souffrent, et finalement qu'est-ce qui peut nous en préserver dans la vie de l'État, et également les soutenir abondamment dans la prière et réintégrer cette vue vers la persécution des chrétiens dans le monde, qui est malheureusement encore aujourd'hui une réalité. Que dire encore? On peut annoncer le dimanche 24 novembre le concert des Amis de la Chapelle, qui aura lieu donc à 17h, avec un récital avec Takako et une chanteuse, donc un récital de Mozart, Verdi et Schubert. Il y a des annonces, je crois, en ce qui concerne les ventes de fin d'année à l'occasion, voilà, au profit de l'aider. Jean-Marc. Bonjour. Il se trouve que ce matin, j'ai eu des nouvelles de notre pasteur. Il a téléphoné à 9h, il était dans le bus qui est mené à l'aéroport pour aller à Rome, et de Rome, il vient à Nice. Tout s'est bien passé pendant ce voyage. Le programme a été vraiment agréable, s'est respecté, et voilà, c'était très bien. En fait, il a téléphoné parce qu'il voulait la salle à la fin du mois
pour une réunion justement de ce groupe Sicile qui veut faire partager. Voilà. Donc, ils arrivent à 10 en début d'après-midi. Voilà. Je vous présente l'entraide de l'Église protestante unie de Grasse. À ce titre, je vous donne quelques informations. Une aide aux personnes. En ce moment, on est d'une dame d'Ukraine, 58 ans, il se trouve qu'elle est sans domicile fixe. Et on est un petit groupe pour s'en occuper. Et on l'a mise à l'abri. On l'a mise à l'abri, ça veut dire qu'elle occupe un logement d'urgence sur la commune du Marciolou que la mairie a donné. Je dis mise à l'abri au sens propre, parce qu'au sens propre, c'est-à-dire la pluie, le froid, etc. Et aussi au sens figuré pour la protéger des personnes qui voudraient du mal. Voilà. Alors, c'est compliqué, elle est réfugiée, elle a un chien, et elle a beaucoup souffert. Son mari est prisonnier de la mort des Russes. Elle a su il n'y a pas longtemps que son mari était mort. Son fils est sur le front, sa fille est infirmière aussi, c'est difficile. C'est compliqué et difficile. Mais bon, sur le marché, il y a donc le comité communal d'action sociale qui s'en occupe, France Service, voilà, bref. Et j'ai sollicité la communauté catholique aussi, parce qu'elle habite dans le bâtiment où M. le curé des Barcelons habite à l'étage. Voilà. Donc avec tout ce monde, ces personnes autour, dans l'accueil de l'étranger, l'amour du prochain, on va essayer de faire quelque chose pour elle. Voilà. Les migrants. Voilà, il se trouve que notre fils Lucas est parti quelques jours en vacances à Briançon. Et je vais charger des colis, je vais charger des colis, et avec du café, chocolat en poudre, des vêtements divers, un chèque aussi, un chèque à refuge solidaire. Et les refuges solidaires, ils font un très bon travail en haut sur place, et ils accueillent les gens qui arrivent du code Montgenèvre, l'Échelle, etc. Ce qui nous mène aussi aux migrants de Ventimille. Tony a fait un déplacement mardi dernier avec des achats suivant la liste que la Caritas le souhaite. Donc, et en plus, il s'est arrêté plein de grâce à la pastorale des migrants, la communauté catholique, pour prendre des vêtements. Voilà. Donc, on mutualise les moyens pour venir en aide à ces personnes. Je dis, alors, il se trouve que Tony a fait 3 déplacements consécutifs Ventimille, parce que Thérèse et Jean-Marc sont au Népal. Alors, je fais une parenthèse sur le Népal parce que Thérèse et Jean-Marc se sont proposés de ramener des petits bijoux, de ramener des petits objets pour les vendre ici pour Noël. Voilà. Donc on aura ça. Jean-Marc aussi se propose de refaire les biscuits, Olivier les chocolats, et les belles épices de Bourdon, on va se les faire livrer ici. Voilà. Ce qui me mène aussi au colis des détenus qui assistent au culte à la maison d'arrêt. On a déjà versé notre contribution, l'aumônier. Voilà. Donc, on se trouve à plusieurs communautés. Plusieurs communautés évangéliques. Il y a donc ADD, il y a aussi Gédéon. Les Gédéons, souvenez, sont revenus ici. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, alors, pour ma part, je n'ai pas pu participer au tour de la Salle en Sicile, mais je n'ai pas pu prendre mon tour pour aller sur Ventimille, parce que mes problèmes de santé,
3 mois, j'avais interdiction de sortir du territoire 06, non pas que je sois sous contrôle judiciaire, mais j'étais sous contrôle médical. Alors, les choses vont s'arranger, puisque demain je suis hospitalisé, mardi je suis opéré, et j'en ai pour 3 semaines, peut-être un peu plus, de convalescence. Chez nos amis Avance, j'ai choisi Vence. J'avais le choix entre Mougins, Fréjus et Vence. Voilà, j'ai voulu. J'ai pris donc j'espère être de retour parmi vous dans un mois pour voir s'allumer la première bougie de la couronne de l'avant. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième, mais bon, ça va être pas mal. Je vous l'ai dit plusieurs fois ici même, j'ai la présidence de l'entraide depuis 10 ans, mais ce n'est pas une affaire de personne, parce que l'entraide, c'est partagé. J'ai près de moi Isabelle, j'ai Pierre, j'ai Christiane, Thérèse, Normand, André, le pasteur, et voilà, donc je pars en confiance et tout se passera bien. Voilà, j'ai hâte de vous revoir. Merci de votre attention. Oui, bien Seigneur, nous te remettons la santé de notre frère et de tous ceux qui peuvent se sentir concernés au niveau de la santé également. Sache que nous serons tout en prière avec toi. Merci. Concernant les commandes de chocolat et de biscuits, je vous ai fait un petit pincelet que j'ai mis au fond sur la table avec les coordonnées de Jean-Marc, Thérèse et Olivier. Les personnes qui veulent parole pour tous peuvent se manifester auprès de moi, je ferai les commandes. Et par contre, je voulais aussi vous signaler que lors du culte autrement du 23 novembre, Gilles Buffo, qui fait partie de l'entraide des sapeurs-pompiers et qui a fait des voyages de matériel médical en Ukraine, viendra faire une projection de photos de ce qui s'est passé là-bas. Et ce sera suivi à la salle Argès dans le repas Thierry des Sacs. Voilà. Et moi, à ce moment-là du culte, je vais annoncer une bonne nouvelle. C'est maintenant le moment de l'offrande, l'occasion de témoigner notre intérêt pour les fils. Alors, on a perdu les quêteuses. J'espère qu'on va trouver un jour. Oui, j'espère qu'elles vont savoir se libérer de leur cachette. On attend un petit miracle. Et je veux aussi remercier Lothar Anderson, qui fait l'orgue pour nous aujourd'hui. Je vous propose de nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, en ce dimanche matin, en ce dimanche pour nous reposer dans ton amour, je te prie pour les personnes fragiles et pour celles qui se sentent trop fortes, pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre et par celles qui cherchent à vivre et à construire la paix, pour les personnes qui souffrent et pour celles qui provoquent la souffrance. Je te prie pour mes proches et mes amis auxquels je pense maintenant, et pour les personnes auxquelles je ne pense jamais. Pour toutes ces personnes, tu existes et tu les aimes, Seigneur. Seigneur, tu existes pour tout homme, toute femme et tout enfant de ce monde. Fais-nous vivre les uns avec les autres dans l'amour fraternel, le pardon et la réconciliation donnés en Jésus-Christ. Amen. Je propose de nous lever pour chanter les 2 premières strophes du cantique 46-09.
82-83 qui est prévu dans nos feuilles. Je vous propose de chanter, c'est indiqué ici, le 24-06. Au chant. Preuve que nous ne faisons pas d'anticatholicisme primaire. Quand j'étais jeune, l'idée d'allumer une bougie sur la table de communion, c'était inconcevable. Ça faisait catholique. Bon, moi ça ne me dérange plus du tout, mais c'est pas pour ça qu'elle s'est éteinte, c'est spontanément. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que, dans ton amour, tu gardes à travers ces douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité contre les morts et levé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Comme les épis jadis épars dans les campagnes et les grappes autrefois dispersées sur les collines sont aujourd'hui réunies dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que dans ce pain et ce vin, nous recevions les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt, nous allons faire un cercle autour de la table.
communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance qui a été répandu pour la multitude. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous prenez de ce vin, vous annoncez sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus-Christ. Amen. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes ses disciples. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous. Amen. Et je vous propose de chanter « À toi la gloire ».